tu n'as rien de spécial. Tu n'as rien de spécial. Tu crois que tu es différent. Tu crois que tu penses des choses différentes des autres. Tu crois que tu ressens des choses différentes. La vérité, c'est que tout ça, c'est faux. Tu n'as rien de spécial, tu n'es pas unique. Tu n'es pas le main character que tu penses être. Tu n'es qu'une copie des autres. D'accord? Pourquoi je te dis ça? Tu vas vite comprendre. Je m'appelle Baptiste Brunel et je suis là pour t'aider à développer ta confiance en toi et développer tes compétences sociales. Donc l'idée, c'est qu'on bosse ensemble sur ta confiance en toi, tes compétences sociales, comprendre comment tout ça fonctionne. On bosse dessus. L'idée, c'est du coup d'éradiquer ta timidité, de faire en sorte que tu sois à l'aise pour t'exprimer, pour tisser des relations, pour te faire des potes, avoir une copine. Bref. Alors, cette vidéo, j'aurais pu te la scripter, j'aurais pu te faire une vidéo tableau blanc. Là, tu vois bien qu'il n'y a absolument rien. Je te fais cette vidéo pour te partager une expérience extrêmement récente, mais que je juge pertinent de te partager. Cette expérience, qu'est-ce que c'est? L'autre jour, samedi dernier, nous sommes jeudi, donc il y a 5 jours à peu près, ou 6, je ne sais pas compter, j'étais à une soirée étudiante. Parce que oui, à côté de ça, je fais des études. Tout se passe bien, tranquillou. Faut savoir, c'est la soirée de fin d'année. Donc ils ont appelé ça le gala, thème chic et coloré. Tu peux emmener un N+1, voire un N+2. Donc l'idée, c'est que tu ramènes ta copine ou des nanas. Il faut savoir que là où je bosse, c'est essentiellement des mecs. Là où j'étudie, c'est que des mecs. Donc, ce qu'il se passe, c'est que j'arrive au gala, du coup, là-bas, à la soirée. Avec des potes, du coup, en théorie, je suis censé y être avec des potes. Et en pratique, ce qu'il se passe, c'est que je me retrouve là-bas. Et mes potes qui n'ont pas ramené de nana, ils sont au BDE. Donc, ils servent les boissons. Ils servent à bouffer. Ils se promènent avec les terrines. Tu vois, enfin, avec les verrines, pardon, pas les terrines. Je sais pas pourquoi je dis les terrines. Les verrines. Voilà, ils s'occupent de l'organisation. Ils font le service. Ceux qui s'occupent pas du BDE sont venus avec leur copine ou une nana. Ok. Donc, moi, n'ayant ramené personne, et n'ayant pas pour objectif de déranger mes potes qui, du coup, ont invité leur nana, eh ben, ma foi, on peut considérer que je suis, du coup, venu tout seul. On peut considérer que, du coup, je n'avais pas de potes à la soirée, puisque mes potes étaient occupés. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait plusieurs possibilités. Je passe la soirée comme un autiste dans mon coin sur mon téléphone. Je passe la soirée comme un alcoolique au bar à boire en attendant que ça se finisse. Je fais de nouvelles connaissances pour me faire de nouveaux potes. À ton avis, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire connaissance pour me faire de nouveaux potes. Alors, et c'est là que tu vas comprendre pourquoi je t'ai dit que tu n'avais rien de spécial et que tes pensées n'étaient en rien différentes de celles des autres. C'est que moi, du coup, même si je fais des vidéos sur l'aisance, même si je fais des vidéos sur la confiance en soi, je suis un être humain. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si je vais voir des inconnus, si je vais faire connaissance avec des inconnus, je vais avoir peur. Il n'y a rien d'étonnant à ça. C'est normal. C'est une réaction de survie. Donc, je commence gentiment. Je commence par aller voir des personnes auxquelles je n'avais pas parlé depuis plusieurs mois. Parce que tu sais, il y a toujours des gens comme ça de vue que tu connais de vue. Ben, je suis allé leur parler. Ça se passe bien et tout, on discute tranquillou. Et puis, une fois que je suis allé parler à toutes les personnes que je connaissais, oh là, putain, je sais pas pourquoi je fais ça. Une fois que je suis allé parler à toutes les meufs toutes les meufs. Oula, je suis fatigué. Attends, on va boire un coup. Parce que là, j'arrive plus à parler, c'est terrible. Ben, j'arrive plus à boire aussi, apparemment.
comme je disais, une fois que je suis allé parler à toutes les personnes que je connaissais, même de vue, il n'y avait plus grand monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis allé voir des groupes de mecs. Des groupes de mecs qui, eux, sont entre eux. Moi, je suis allé les voir tout seul. Et j'ai fait extrêmement simple. Salut les gars. Écoutez, je vais vous la faire courte. Mes potes, ils servent au bar. Du coup, moi, je suis tout seul. Je cherche des mecs cool avec qui passer la soirée. Vous avez l'air cool. Comment vous vous appelez? Oh, bah écoute, moi c'est machin, moi c'est trucmuche. Toi c'est comment? Ah, ben machin et tout, et on discute. On s'entend bien. Et il faut savoir que justement, ces groupes de mecs que je suis allé voir, j'en ai fait plusieurs comme ça. Et en fait, ce qui se passait, c'est que, par exemple, je suis tout seul, je vais aborder un groupe de 3 mecs, on discute et tout, on s'entend bien. Et ce qui se passe, c'est que ce groupe de 3 mecs, j'en emmène un ou deux avec moi. Ok? Donc le groupe se divise en deux. Il y en a une partie qui part avec moi, aller aborder d'autres personnes, et il y a une partie qui reste avec le groupe de base. Donc moi, je vais aborder un groupe de premiers mecs, je suis tout seul. Il y a un groupe de 3 mecs, je ramène un avec moi. Donc maintenant, on est 2. Je vais aborder un autre groupe, on discute, on s'entend bien, un groupe de 6, j'en embarque 3 avec moi. Maintenant, on est 5. Et tous ces mecs avaient un point commun, c'est que ils avaient peur, eux aussi ils connaissaient personne, ils voulaient aller parler aux gens, mais ils ne savaient pas comment faire. Ok? Et donc, ils étaient extrêmement contents, et ils me l'ont dit. Ils étaient extrêmement contents que moi je sois allé les voir, que j'ai discuté avec eux, que je les ai emmenés avec moi et que j'ai abordé d'autres personnes en les ayant avec moi. Ça fait qu'ils ont pu faire connaissance avec d'autres personnes, ça fait qu'ils n'ont pas passé la soirée tout seuls. Là, j'ai mes coudes sur le bureau, j'ai peur que ça fasse vibrer le téléphone, je vais les lever. Il y en a même un qui me l'a dit. Il y en a un qui m'a dit, Baptiste, écoute, franchement, heureusement que t'es venu me voir. Parce que sans toi, j'aurais passé la soirée tout seul, parce que de base, je suis hyper timide. Et franchement, merci beaucoup d'être venu me parler. Ça fait plaisir, tu vois, ça fait plaisir. Et donc c'est pour ça que je dis que tu n'as rien de spécial, que tes pensées n'ont rien de différent de celles des autres. C'est que toi, t'es tout seul, et même si les mecs, ils sont 3, et bien au final, ils restent entre eux. Ils restent entre eux pourquoi? Parce qu'ils sont à une soirée, mais ils ont peur d'aller parler aux gens. Ils restent entre eux parce qu'ils sont à une soirée, mais ils savent pas quoi dire aux gens. Ils sont entre eux parce qu'ils sont à une soirée, mais ils ont peur d'aller voir les gens. Tout simplement. Donc ils préfèrent rester entre eux, parce que c'est plus confortable. Et il faut savoir que du coup, ben moi aussi, j'ai fait face à ce problème. Puisque moi, j'avais le choix entre me mettre comme un autiste sur mon téléphone, rester au bar, et du coup, j'ai rencontré le même problème qu'eux. Sauf que moi, j'étais tout seul en plus. J'étais tout seul, alors que eux étaient 3. Donc c'est plus facile quand vous êtes 3 d'aller voir des gens que quand t'es tout seul. Et il faut savoir que sur toutes les personnes que je suis allé voir, il y en a qu'un qui était un gros lourd, et c'était même pas, comment dire. En fait, tous les mecs que je suis allé voir, alors d'un point de vue amical évidemment, parce que là on dirait que je suis allé draguer des mecs, non pas du tout, je suis pas là-dedans, mais tous les mecs que je suis allé voir d'un point de vue amical, ils ont tous été extrêmement réceptifs, ils ont tous rigolé avec moi, ils étaient tous soit contents de me voir et que je vienne rigoler avec eux, soit ils m'ont suivi. Il y en a juste un qui a décidé de faire l'intéressant. Je suis allé le voir, ni merde ni bonjour, le premier truc qu'il me dit, il est avec son groupe de potes, ah tu vas nous vendre une formation? Je sais pas pourquoi il me disait ça, peut-être qu'il avait vu passer ma tête sur Instagram, j'en sais rien. Bon, je l'ai ignoré. Puis après, au bout de 5 minutes, il s'est mis à me parler du conflit israélo-palestinien, de pourquoi il fallait pas boire de Perrier, parce que Perrier appartenait à Nestlé et qu'apparemment Nestlé finançait Israël. Enfin voilà, que des sujets passionnants pour une soirée de fin d'année. Voilà, on est tombé sur l'intéressant de la soirée. Bah lui, mis à part lui, sinon les gens étaient tous extrêmement réceptifs, extrêmement contents. Et je te dis, la moitié m'ont suivi.
La moitié m'ont suivi et sont partis voir d'autres personnes avec moi. Et c'est pour ça que, du coup, je vais revenir à mon introduction, au fait que je te disais que tu n'avais rien de spécial, que tes pensées n'étaient pas différentes de celles des autres, que les problèmes que tu rencontres n'étaient pas différents de ceux des autres. Parce que finalement, je suis allé à cette soirée, et tous les mecs auxquels je suis allé parler, ils avaient le même problème. Ils avaient peur d'aller voir les gens. Ils étaient timides. Ils avaient peur qu'on les juge. Ils savaient pas quoi dire. Ok ? Alors qu'ils étaient 3. Ils étaient en groupe de 3, 4, 5, voire 6. Et toi, t'es en soirée, t'es tout seul. Évidemment, t'as peur. Mais dis-toi que même les gens qui sont en groupe ont peur d'aller voir d'autres gens en groupe. Les mecs qui m'ont suivi, ils sont pas allés aborder les gens avec moi. Les mecs qui m'ont suivi, j'allais aborder les gens, et eux, ils se mettaient derrière moi, et une fois que la conversation était lancée, ils se greffaient à la conversation. Ça restait moi qui m'occupais de l'abordage et de la connexion. Et ensuite, eux, une fois que c'était fait, ils se greffaient à moi et à la conversation, du coup. Ok ? Donc, comment dire ? Vous rencontrez tous le même problème, en fait. Vous rencontrez tous le même problème. Tout le temps sur TikTok, on aime bien le culte, le main character, et tout le monde qui est persuadé que c'est le personnage principal de sa vie. Mec, on s'en fout de toi. On s'en branle. T'as rien de spécial. T'as rien de spécial. Vraiment. T'es banal au possible. Et par conséquent, et même si tu fais des trucs, hein, même si tu me dis, comment dire, moi par exemple je fais plein de trucs, je fais du MMA, course à pied, musculation, je cours des 50 km, je t'ai fait un semi-marathon en moins de 2 heures, je me prépare pour les 100 km de Millau, je me prépare pour une Spartan Race, je fais des vidéos sur internet, je propose un accompagnement, j'aide les timides. À côté de ça, je fais partie des meilleurs de ma promo, je lis énormément, et pourtant j'ai rien de spécial. Pourtant je suis affreusement banal. Pourquoi ? Parce que je suis un être humain. Et du coup, étant être humain, eh ben face à certaines situations, je vais rencontrer les mêmes problèmes, les mêmes inquiétudes et les mêmes incertitudes que 99% des autres êtres humains. Ce qui fait que si toi, demain, tu te pointes à une soirée, que tu ne connais personne et que tu as peur d'aller voir les gens, eh bien sache que tu n'as rien de spécial. Même si tu gagnes 10 000 balles par mois, même si tu as lu tous les livres de cette planète, même si tu es hyper fort, que tu fais plein de vidéos, t'as rien de spécial. Ok ? Et donc, si toi, tu rencontres la peur d'aller voir les gens, eh bien les gens aussi la rencontrent. Et donc si toi, tu fais l'effort, tu prends ton courage à deux mains, et tu vas voir ces mêmes personnes qui ont peur d'aller voir les gens, eh bien ils seront ravis. Ils seront ravis et au contraire, ils vont énormément te faciliter la tâche parce que justement, eux avaient peur d'aller voir les gens. Et donc, ils vont pas manquer l'occasion, l'opportunité qu'ils ont, bah, que quelqu'un justement va leur parler. Parce que t'es le seul mec qui va aller leur parler de la soirée. Ok ? Et tu vas, tu vas me dire, ouais, Baptiste, magnifique. Moi, je vais en soirée, c'est pour aller voir des nanas. J'y viens. Donc, une fois que je me suis fait mon nouveau petit groupe de mecs, du coup, ils disaient, ouais, ça te dit, on cherche des mecs cool et tout, ils se sont pris au jeu. D'un moment, au max, à l'apogée du groupe, on était monté à 12 mecs. Donc ça commence à faire un petit groupe quand même. Et ils étaient tous prêts au jeu. Ils disaient, ouais, Baptiste, tu veux pas, on cherche encore d'autres mecs cool là. Et j'ai dit, écoute, non, j'ai une autre proposition. Je te propose qu'on aille chercher des personnes cool, mais des personnalités féminines. Ils disent, j'aime bien. Vas-y, je suis chaud. Parce qu'évidemment, comme tout mec, ils sont contents d'aller parler à des nanas aussi.
Ils ont rien de spécial, oublie pas. Écoute. Du coup, il faut savoir que cette soirée gala, on était à l'IUT, du coup. Enfin, oui, moi je fais un IUT. Du coup, c'est que des mecs. Et du coup, les seules nanas qui sont là, bah, c'est les nanas d'autres mecs qui les ont ramenés. Donc la probabilité de réussite d'abordage de nana est très faible. Bah écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, mes potes mecs se sont mis derrière moi. Moi, je suis allé voir un premier groupe de nanas. Je les ai arrêtés. Tu sais quoi? Elles m'ont même pas regardé. Elles m'ont même pas regardé. Enfin, si, elles m'ont regardé en vif du coin de l'œil et puis elles ont tracé leur route. Écoute, tu sais quoi? On en a tous rigolé. On en a tous rigolé. Le mec juste derrière moi, il a fait ah, ben on fait comme ça. Et pourquoi on en a tous rigolé? Parce que moi et les autres zouaves que j'avais derrière, les autres zouaves, et ben justement, on allait voir des nanas, comme tout être humain normalement constitué. On avait peur de se faire rejeter. On s'est dit ah peut-être ça va pas passer. J'y suis allé. Du coup c'est moi qui ai fait le premier pas. Elles m'ont complètement snobé. Ben on en a tous rigolé. Et tu sais quoi, 5 secondes plus tard, on avait complètement zappé. Et les nanas d'ailleurs, je pense qu'elles m'ont oublié aussi. Donc, un peu plus tard, on est allé voir un autre groupe. Dans le groupe de nanas. Ce coup-ci, Grand Prince, comme dirait notre ami Sylvain. Grand Prince, elles se sont arrêtées. Elles nous ont parlé. Magnifique. Bon, tout ça pour nous dire qu'elles avaient des gars et qu'en fait, elles étaient entre copines et que leurs gars, ils étaient un peu plus loin en train de rigoler entre eux. Bon, on leur a dit écoutez, pas de soucis, on vous laisse tranquille. Est-ce que j'en suis mort? Avec les autres mecs, du coup, on a tous rencontré la même peur. La peur de se faire rejeter. La peur de passer pour des cons. On y est quand même allé, on a tous rencontré la même peur. On s'est tous fait rejeter, bah ça nous a tous fait rire, tu vois. Parce qu'on était tous dans le même cas. Tu vas voir un mec, tu dis que t'es tout seul, que tu cherches des mecs cool, t'apportes ta bonne humeur, tu souris, tu souris, tu rigoles, bah le mec il est content. Il est content pourquoi? Parce que vous rencontrez le même problème. Et là ensemble vous êtes en train de régler ce problème. Et là tu vas peut-être me dire, mais Baptiste, je sais pas quoi leur dire. Comment j'ai l'inspi? Mec, j'ai aucune inspi. Je te jure, j'avais aucune inspi. Je sais même plus. Je suis vraiment allé sans réfléchir. Bon alors autant les mecs que je connaissais d'avant, enfin que je connaissais de vue, il me semble que t'es dans tel département ou t'es dans tel secteur, il me semble que tu fais ça. Il me dit oui, non, et puis après je rebondis. Mais pour les mecs que je connaissais ni d'Adam ni d'Eve, j'ai fait simple, j'ai fait extrêmement simple. Fait écoute, je suis tout seul. Mes potes, ils servent au bar. Moi je sers pas au bar. Donc, je suis un mec cool, je suis un mec chill. Je cherche d'autres mecs cool et d'autres mecs chill avec qui dire rigoler et passer la soirée. Et ma foi, vous avez l'air cool et chill. Donc ils rigolent. Ils font ouais, bah c'est vrai, on est cool, on est chill. Et toi, tu fais bah écoute, magnifique, comment vous vous appelez? Ah ben moi c'est Martin. Moi c'est Alexis. Moi c'est Hugo. Ah ben enchanté, moi c'est Baptiste. Et alors du coup, vous êtes de quel département? Et voilà, et t'enchaînes. Et tu rigoles. Fais pas tous les trucs chiants. T'es de quel département? T'as quel âge? T'habites où? C'est quoi ton plat préféré? Ta couleur préférée? Non, on s'en bat les couilles, ça on se fait chier. Tu prends. Tu rebondis, on imagine. Et réfléchis, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis tellement allé à l'instinct que je suis même pas capable de me rappeler ce que je leur ai dit. Je leur ai dit quoi? Il y en a, je leur ai demandé quel département ils étaient, par exemple. Ils m'ont dit devine. Moi, j'ai deviné tous les départements sauf le leur. Et on rigole, du coup. Je rigole sur le fait, je sais que du coup, eux, ils ont un prof que moi j'ai aussi. On a un prof en commun, un prof qui est un gros con. Et donc, je leur dis, ah, donc vous avez ce prof. Ah ouais, vous aussi, vous l'avez. Magnifique. Je sais plus ce qu'on avait fait.
Franchement, aussi simple. Après, t'as juste à partir simple. Tu pars dans les loisirs. Ouais, les gars, vous faites du sport. Et j'en ai trouvé un, il faisait du MMA. On a rigolé ensemble, du coup. Tu vois. Simple. Et puis après, au pire, si t'as vraiment pas d'inspi, moi, par exemple, je leur disais, ouais, mes potes, ils servent les verrines ou les verres. Et j'en prends un et je leur montre. Par exemple, le roux là-bas, c'est mon pote. Si vous passez à côté, vous lui dites ça. Ah, bah vas-y, on fera ça. Ça fait déjà un petit truc marrant, tu vois. Vraiment pas besoin de te casser la tête. T'as juste. Tout ce qu'il faut, c'est juste que ce soit clair. Les mecs, les gens ne savent pas pourquoi t'es là. Tout simplement, ils sont entre eux, ils sont timides, ils ont peur. Ils savent pas pourquoi t'es là. Donc tu te poses pas comme un autiste à côté à les regarder. Juste tu leur expliques. Moi j'étais tout seul. Ben cache, simple. Pas besoin de chercher. Ouais, est-ce que vous avez l'heure? Est-ce que vous avez du feu? Quoi, t'as honte? Moi les gars, je suis tout seul. Je suis tout seul, je cherche des mecs cool, vous avez l'air cool. Vous avez une bonne tête. Ça vous dit on rigole. Au moins c'est simple, c'est clair. Et si les mecs veulent pas rigoler avec toi, ben ils vont te le dire. Ah bah désolé, on est occupé, peut-être une prochaine fois. Simple, tu vois. Là j'arrive, ils me connaissent pas. Bah écoute, ils savent exactement pourquoi je suis là, ils ont confiance. Ouais les gars, je suis tout seul, je cherche des mecs cool avec qui rigoler. Ok, on est des mecs cool, bah on va rigoler. Simple. Je me suis un peu éparpillé. Tout ça pour dire que tu n'as rien de spécial. Que t'es à une soirée, t'es tout seul, t'es timide. T'as envie de faire connaissance avec des gens, t'as envie de rigoler, t'as envie de rigoler avec des inconnus. Mais t'as peur. Et bien le voisin est dans cette même situation. Le mec en face de toi, que tu regardes, que tu te dis putain, il a l'air cool, ça ferait un bon échauffement avant d'aller parler à des nanas, et ben il se dit la même chose que toi. Il se dit putain, j'ai peur, et s'il se fout de ma gueule, et si je passe pour un mec bizarre, ça me ferait un bon échauffement pour aller parler à des nanas. Et donc si tu vas le voir, putain, tu crois qu'il va t'envoyer chier, tu crois qu'il va louper l'occasion. T'es le premier mec qui va lui parler depuis 3 ans. Les nanas, tout le monde les aborde. Les mecs, personne n'en a rien à foutre. T'es le premier mec qui va le voir depuis 3 ans. Il passe ses soirées tout seul depuis 3 ans. Ou avec son même groupe de potes. Et là, enfin, il y a quelqu'un qui va lui parler. Tu crois qu'il va t'envoyer chier? Il est comme toi. Il est comme toi. Toi, demain, il y a un mec qui vient, en soirée, t'as envie de rigoler avec des gens. Grand sourire, bonne vibe. Tu vas rigoler avec. Tu vas être content. Et tu vas dire, putain, c'est cool. En plus, il a l'air extraverti. On va rigoler. Il va me faire rencontrer d'autres personnes encore. Ça m'échauffe, on va comme ça après pour aller voir des nanas, je serai à l'aise. Et c'est simple. C'est simple. T'as les mêmes problèmes que le voisin, t'as les mêmes objectifs que le voisin, t'as les mêmes rêves que le voisin, les mêmes problèmes que le voisin, les mêmes inquiétudes, les mêmes blocages. T'as rien de spécial, mec. T'as rien de spécial. T'as peur, le voisin aussi, il a peur. T'as envie de faire connaissance avec des gens, et bien le voisin aussi, il a envie de faire connaissance avec des gens. Parce que c'est le lieu. Bon, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Donc, détends-toi. Arrête de penser que t'es seul au monde, que t'es bizarre, que si tu vas voir les gens, t'es bizarre. Non, tout le monde veut faire la même chose. Donc tu peux être cash. Ça paraît pas bizarre. Tu vas voir les gens. Tu leur dis les gars, je suis tout seul, j'ai envie de faire connaissance avec des gens. Et bien ils vont 100% comprendre. Pourquoi? Parce que eux ils sont timides. Et donc ça leur est déjà arrivé de se retrouver tout seul à une soirée et de vouloir faire connaissance avec des gens. Mais ils avaient trop peur. Et toi t'es venu. Ils savent ce que c'est. Parce que t'es pas différent. Et ils ont rien de différent aussi. T'as juste à être simple, transparent, toi-même. Et ça se passe bien. Bon, et bien entendu, il faut l'intelligence sociale et il faut l'intelligence sociale que, bon, effectivement, quand un mec vient te parler pour rigoler, tu parles pas du conflit israélo-palestinien. Effectivement, sinon tu risques de plomber l'ambiance et de casser les couilles à tout le monde.
Mais à moins que tu aies un QI à 2 chiffres, sinon ça devrait aller. Ça devrait aller. Il suffit juste que tu sois capable de différencier les lieux. Voilà. Tu parles pas à un inconnu du conflit israélo-palestinien. Il en a rien à foutre. Et puis si jamais il rentre dans la discussion, à tous les coups, vous allez vous énerver parce que vous n'êtes pas d'accord. Bref, c'est pas le lieu. Tu parles de sujets légers. Ok. C'est aussi simple que ça. Bon, sur ce, je vais te laisser. C'était vraiment une petite vidéo courte. Petite vidéo mindset. Je sais pas comment on pourra appeler ça. En tout cas, si tu as une vidéo où je te résous un problème extrêmement précis, il y a les vidéos tableau blanc. Donc, est-ce que je l'ai là, mon tableau blanc? Non, je l'ai pas là. C'est des petites vidéos, c'est simple. Alors, des petites vidéos, ça fait 50 minutes. Mais c'est des vidéos où je prends mon tableau blanc, t'explique des trucs sur le tableau blanc. Donc, j'ai fait quoi comme problème? J'ai fait réussir sa première impression, prendre la parole en public, j'ai peur de m'affirmer. Bref, j'en ai fait plusieurs. Et ben justement, je te t'ai dit, du coup, 50 minutes à résoudre un problème précis. Donc, prendre la parole en public. Et ben je t'ai dit 50 minutes à t'aider à prendre la parole en public et à réussir ta prise de parole en public. Donc, check les vidéos au tableau blanc. Ça devrait te plaire. Si jamais tu as envie de développer ta confiance en toi, de développer tes compétences sociales, d'éradiquer ta timidité, d'éradiquer justement ton blocage quand t'es en soirée, quand t'es comme un con au bar à boire des verres en espérant qu'un miracle se produise, bah écoute, il y a un lien dans la description. Je te laisse réserver un appel avec moi. L'appel est gratuit. On va discuter tous les deux. On va voir comment je peux t'aider, si je peux t'aider. On fera un bilan sur ta situation. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est aussi simple que ça. Mec, arrache tout. Arrête de faire ton espèce de limite narcissique. Personne te regarde. Tout le monde s'en fout de toi. T'es pas unique. T'as rien d'exceptionnel. Arrête d'écouter ta mère qui t'explique que t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es trop unique, t'es trop exceptionnel. Non, mec, t'es normal. T'es normal et donc personne ne te fixe. Donc arrête de stresser sur qu'est-ce que les gens vont penser de toi parce que les gens s'en foutent de toi. Ils sont déjà concentrés sur qu'est-ce que les gens pensent d'eux. Arrête de te dire que t'es spécial, que les problèmes que tu rencontres ils sont différents, que tes craintes elles sont différentes. Si t'es un début de soirée et que t'es gêné d'aller parler aux gens, devine quoi, le voisin aussi il est gêné. Donc si tu expliques que t'es gêné et que t'as envie d'y parler, ben c'est simple. Il va comprendre parce qu'il est dans la même situation. Aussi simple que ça. T'as rien de spécial, t'as rien d'unique, t'es pas exceptionnel. Bon écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais te laisser, je vois pas trop qu'est-ce que je pourrais ajouter. C'était Baptiste. Ciao ciao.